Mes amis, puisqu'on est confiné, autant se parler. J'aimerais vous faire part de mes quelques modestes réflexions sur ce virus qui nous tombe dessus, le fameux coronavirus. Si petit, si présent, si invisible, si mortel. Un virus, un simple virus, qui d'un coup détrône nos prétentions planétaires, nos certitudes narcissiques, toutes nos assurances économiques, toutes nos comédies humaines. On se croyait les plus forts. Et il existe encore des sots, pour ne pas dire un autre mot, pour se croire les plus forts. Parce que le sot, pour ne pas dire un autre mot, se reconnaît toujours à ce fait de porte-fée qu'il se croit le plus fort. Hier encore, les diaphorus foireux des chaînes de télé affirmaient, sur la seule autorité du maquillage qui les emplâtre, « C'est une grippe, pas de quoi s'affoler, on tousse un peu, de la fièvre, et rien d'autre. » Corbillard circulait, il n'y a rien à voir. Le ministre de la Santé, la Buzyn comme il y avait la Brinvilliers, jurait sur sa haute bêtise que, je la cite, le risque de propagation du coronavirus était quasiment nul. Ce n'est pas la propagation qui est nulle, c'est le ministre. Quelle impudence! Ce discours d'autorité d'un ministre de la Santé, qui plus est médecin, a dû retarder la prise de conscience du risque, retard réellement dramatique. De même pour la question des contrôles aux frontières. Il ne fallait surtout pas l'évoquer sous peine encore et toujours d'être taxé de repliement, de pliement, de rabougrissement nationaliste. Pendant que les autres pays, l'Allemagne, l'Inde, Israël, l'Amérique, le Liban, la Russie, la Pologne, l'Argentine, le Japon, la Tchécoslovaquie, Chypre, contrôlaient leurs frontières. Le Monténégro, qui a fermé tout de suite ses frontières, a contenu l'épidémie. Mais ici, en France, où le seul territoire à défendre est celui, pathologique presque, de l'idéologie des frontières ouvertes, on a entendu le président de la République des vents coulis oser déclamer cette connerie historique, le virus n'a pas de passeport. Non mais, comme si le porteur du virus, lui, ne portait pas un passeport. Comme si un virus relevait du droit des étrangers. Comme si un virus pouvait en appeler à la CEDH. Enfin quand même, quel étrange, entre guillemets, amalgame. On a vu à Menton cette aberration frontalière. D'un côté, les Italiens qui entrent en France, de l'autre, les Français qui n'entrent pas en Italie. Ubu, chef de guerre, même pas chef de gare. Je ne comprends pas le temps perdu qui a propagé la pandémie, sinon par des considérations économiques et politiques tout à fait minables. Aucune anticipation, aucune commande de masques, de gel, pénurie d'appareils respiratoires, généralistes complètement désarmés, aucune consigne de distance immédiate dans la vie de tous les jours, alors que, écoutez bien, il faut diviser par 4 les interactions sociales. Mauvaise organisation du retour des Français de Chine, lenteur, menteur en tout, pour avoir droit enfin, à 2 jours des élections, au tocsin des trémolos tardifs présidentiels. Que de temps perdu, mon Dieu, que de temps perdu. En une semaine, la France est passée de quelques dizaines de cas à des milliers, avec 5000 lits de réanimation déjà occupés, ce qui rend impossible l'absorption des 5000 cas de plus en 2 semaines, au cas où. On prévoit 9000 cas dans 3 jours, 18 000 dans 6 jours, 36 000 dans 9 jours. Les mesures de confinement décrétées aujourd'hui
produiront un effet dans 14 jours. Les élections auraient dû être reportées, d'autant que nul ne sait s'il y aura un deuxième tour. En attendant, comme on dit au cirque, le spectacle continue, avec les chaînes d'infos funèbres, les experts en tout, les Robespierre, les sempiternels commentateurs, les baratineurs, et un monde qui change peut-être sous nos yeux, un monde qui se dérobe sous nos pas, un monde qui attend peut-être l'homme nouveau, tel qu'en l'épreuve il se révélera, se réveillera. L'exemple annonciateur en est déjà donné dans l'anonymat de celles et ceux qui soignent, au risque de leur santé, avec pour seul honneur celui de servir. Allez, les amis, bon courage et à bientôt.